eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter ou de contribuer à la lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse de l'interview plutôt, du ministre des Affaires étrangères algérien. Nous allons l'écouter quelques minutes et après nous allons faire un commentaire. Monsieur Lamamra s'est adressé sur RFI et France 24. Écoutons-le. Au Mali et au Sahel plus largement, la France et ses partenaires européens disent sérieusement envisager un retrait militaire. Alors on a entendu souvent l'Algérie critiquer l'opération Barkhane. Est-ce que la perspective de ce retrait militaire, si elle se confirme, vous inquiète ou pas du tout? Nous avons notre propre perception des dynamiques en action dans la région du Sahel. Nous sommes un pays sahélien. Nous entendons battre le cœur tumultueux de cette région et des peuples de cette région. Et nous travaillons surtout d'arrache-pied à promouvoir des solutions pacifiques, des solutions qui soient de nature à épargner à ces peuples des drames, des tragédies. Et je crois pouvoir dire et rappeler à ceux qui nous suivent que c'est grâce aux efforts de l'Algérie que nous sommes parvenus à la signature par les parties au conflit interne malien de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, comme son nom officiel l'indique. Depuis lors, l'Algérie, avec la confiance de la communauté internationale et des parties maliennes, préside un comité de mise en œuvre, de suivi de cet accord d'Alger qui, cas un, réalise des avancées, pas au rythme souhaitable, mais des avancées quand même. Sur cette toile de fond arrivent les changements successifs à la tête de l'État, les changements anticonstitutionnels, naturellement, les difficultés avec les partenaires internationaux, notamment la France, et à présent avec la CEDEAO. Disons que l'Algérie croit résolument aux solutions diplomatiques, croit à la concertation, au dialogue, et pense que les intérêts bien compris des uns et des autres voudraient que nous retrouvions tous, avec la bonne volonté qu'il faut, le respect mutuel qui s'impose, pour envisager l'avenir de la région d'une autre manière que conflictuelle. La communauté internationale n'a aucun intérêt à être divisée, alors que les groupes terroristes et autres groupes de trafiquants en tout genre, eux, savent harmoniser leurs positions et leurs actions. Mais ce retrait ne vous inquiète pas? Écoutez, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe dans la région. Et nous considérons que l'Union africaine, puisque nous sommes à Addis Abeba, devrait pouvoir disposer des moyens et faire preuve de la volonté politique nécessaire pour apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Très bien.
Pas d'ingérence. Vous avez soulevé... Voilà, que continue, on continue. Après, on va parler. alternatives, comme celles qui ont prévalu jusqu'à présent, puissent avoir lieu, de sorte que les groupes terroristes ne fassent pas qu'une bouchée de ce grand pays, de ce pays si névralgique et si important pour la paix et la sécurité de toute la région. Alors, j'espère qu'il y a encore de l'espace pour la raison et pour des démarches qui puissent être respectueuses de la souveraineté nationale du Mali, comme il Très se bien, doit. très bien, très bien. Qu'elle puisse laisser place à la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités sur la base de mandats du Conseil de Respect de la sécurité des Nations souveraineté, Unies, du négociation. Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je veux dire, il y a des solutions. Le rôle de l'Union africaine, pas de l'Union européenne. Très accompli. Dans le cas d'un retrait, est-ce que l'Algérie, votre pays, pourrait jouer un rôle militaire plus direct dans le nord Écoutez du Mali? maintenant la réponse. Vous savez qu'on ne répond généralement pas aux questions hypothétiques, et en particulier lorsqu'il s'agit de situations très évolutives, de situations qui ne se représenteront pas forcément comme une fatalité. Néanmoins, c'est sérieusement envisagé, on imagine. Néanmoins, j'allais vous dire aussi, l'Algérie assume déjà une part considérable dans la stabilisation de cette région. Je vous ai dit que l'Algérie était un pays sahélien qui assume ses responsabilités, qui a des dispositifs considérables à la fois pour la protection de notre propre territoire national, mais aussi pour veiller à ce qu'en aucune façon ces frontières poreuses ne soient pas utilisées dans un sens ou dans un autre. En plus, l'Algérie a une coopération militaire avec l'ensemble des pays sahéliens, nos voisins. Voilà. Coopération, formation, fourniture d'équipements militaires et autres. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'Algérie assume des responsabilités à l'égard des peuples voisins en matière de préparation de ces pays-là à faire face aussi à la situation telle qu'elle pourrait se développer. Alors, la France et les États-Unis affirment que les mercenaires du groupe de sécurité russe Wagner sont désormais bel et bien présents au Mali. Est-ce que vous considérez que cette présence peut être utile dans la lutte contre les groupes djihadistes? Nous écoutons toutes les versions en relation avec ce développement. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement malien a une autre version. Voilà. C'est celle que vous croyez? La version malienne, c'est qu'il y a un accord avec le gouvernement russe. Je crois savoir également que c'est ce que le gouvernement russe dit. Très bien. Et donc, en Très bien. l'occurrence, il s'agit d'analyser la situation, de voir les développements. Et même ce point particulier devrait être inséré dans le contexte d'ensemble dont je parlais il y a un instant, lorsque je faisais référence au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le rôle de l'Union africaine. De principe par rapport à la position de l'Algérie à l'égard de toutes les forces étrangères Écoutez. en Afrique, je vous dirais que notre position est doctrinale, qu'elle est établie une fois pour toutes et que nous sommes contre la présence de forces étrangères, quelle qu'en soit la nationalité, sur le continent africain. Ça, c'est notre position doctrinale. Néanmoins, nous reconnaissons à chaque pays africain souverain le droit d'organiser sa défense nationale de la manière qui lui semble la plus appropriée. Et donc, nous ne jetterons la pierre à personne pour faire appel qui à la France, qui à la Russie, qui je ne sais à qui d'autre. Voilà un peu la position en ce qui concerne ces développements que je considère comme étant Pas conjoncturels. de forces armées, étrangères au Mali. Où l'Afrique assumerait pleinement ses responsabilités en matière de paix et de sécurité. L'Afrique a développé une architecture de paix et de sécurité et l'Algérie y a considérablement contribué. Des sources diplomatiques africaines affirment que votre pays aurait laissé passer des avions militaires russes remplis d'hommes et d'équipements. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, la sécurité de la navigation aérienne n'est pas une question traitée dans des interviews de ministres des Affaires étrangères, sauf décision souveraine de l'Algérie ou d'une organisation internationale, dans la décision serait obligatoire pour les États membres. Le reste, c'est le principe de la liberté de la navigation aérienne. Voilà. Et donc, si des avions russes, des avions
français, des avions chinois. Vous ne pouvez pas le leur imposer. Très bien. Cela ne constituerait absolument pas un événement de nature politique. Donc il n'y a pas d'opposition de Formidable. votre part, en tout cas, à acheminer des troupes et du matériel russe et donc éventuellement des mercenaires vers le Sahel. Je ne suis pas sûr que la qualification de mercenaire soit il y a d'autres points de vue pour décrire Exact. le personnel en question. Il a déjà répondu à cette question. Tel ou tel point de vue, mais en répondant à votre question qui porte ce nom, je ne voudrais pas que l'on comprenne que moi je le reprends à mon compte. Voilà. Puisque le gouvernement malien dit qu'il ne s'agit pas de cela. Formidable. Le gouvernement russe non plus. Très bien. Ce que je vous dis, c'est que C'est votre invention. c'est des épiphénomènes par rapport au principe lui-même. Le principe, c'est que l'Algérie n'est pas en faveur du déploiement de forces étrangères sur le continent. En persiste et en signe. Tout en respectant le droit souverain Voilà. des États concernés. Même Barkhane va quitter l'Afrique. À des formes d'assistance de la part de partenaires internationaux. Très bien. On va revenir sur le terrain diplomatique. La junte malienne a proposé une transition maximum de 5 ans, puis de 4 ans. L'Algérie, de son côté, est venue avec une proposition de 16 mois. On sait qu'il y a des négociations. Est-ce qu'elles avancent? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir trouver un compromis acceptable par tous? Parce qu'on sait que la CEDEAO, par exemple, elle ne veut entendre parler que de 6 à 10 mois, par exemple. Écoutez, là encore, je crois que les négociations les plus efficaces ne sont pas celles qui se déroulent par médias interposés. Voilà. Comme le Drian fait. Que vous avez répété. Parce que le Drian croit que la médiation, c'est dans la rue, sur les voies des ondes. M. Al-Majid Tebboune a indiqué à nos frères maliens d'abord, puis à la CEDEAO et au reste de la communauté internationale, que sur la base de nos propres évaluations, appuyées par les évaluations de compétences internationales en la matière, 12 à 16 mois serait une période raisonnable, suffisante pour l'organisation, pour une gestion de la transition de telle façon qu'elle débouche sur des élections libres, démocratiques, techniquement incontestables. Nous avons fait cette proposition publiquement. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine A validé. Voilà. Formellement. Mhm. Dans cette même décision qui entérine les sanctions imposées par la CEDEAO, le Conseil de paix et de sécurité indique que tant que les efforts algériens seraient en cours, il y aurait une sorte Suspension. de suspensif Aïe. sur l'application des sanctions. Imbi me boit. Néanmoins, depuis que l'Algérie a fait ses propositions Voilà. et que le Conseil de paix et de sécurité les a entérinées, nous attendons toujours que le gouvernement malien et les instances compétentes dirigeantes de la CEDEAO Très bien. nous disent leur disponibilité à participer à un dialogue fraternel que l'Algérie est disposée Très à bien. organiser. Fraternel, pas avec l'Union européenne. Il y a des contacts de différentes manières, des gens discutent, y compris ici à Addis Abeba, avec tous les ministres qui sont en ville, les chefs d'État qui sont en train d'arriver, mais il n'y a pas de négociation à proprement parler. Monsieur le ministre, vous vous êtes clairement opposé aux sanctions décrétées par la CEDEAO contre la junte au pouvoir à Bamako, pourtant suspendue par l'Union africaine. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, encourager les coups d'État et les pouvoirs militaires dans la région? Mais non. C'est à Alger que l'OUA, donc l'ancêtre de l'Union africaine, a adopté pour la première fois en juillet 1999 sa première décision contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ça vient d'Alger. Cette inspiration ne doit pas être perdue de vue. Voilà. Depuis Ça vient pas d'Europe. l'Algérie a systématiquement condamné les changements anticonstitutionnels de gouvernement, quelles qu'en soient les motivations. Et encore, l'Algérie a participé à des efforts tendant à rétablir l'ordre constitutionnel. Alors c'est dans l'art et la manière que se pose votre question. Est-ce que c'est par des sanctions qui ont le potentiel de nuire, de porter préjudice aux populations Hein? Ya. nous avancerions Il y a ma plus colère vite vers, vers c'est ça que je dis toujours. ou est-ce que c'est par d'autres moyens, sans doute plus complexes, sans doute plus, j'allais dire, plus doux en apparence, mais qui ont pour finalité de frayer la voie à une solution pacifique. J'ajouterai en l'occurrence, puisque vous parlez des sanctions récentes, que
Nous sommes avec la Mauritanie les deux Voilà. grands voisins non CEDEAO. Mhm. Et que par principe, ces deux grands pays voisins devraient être consultés Formidable. sur la manière de travailler ensemble à régler le problème qui se pose à toute la région. Et ça n'a pas été le cas? Je ne le crois pas. Très bien. Vous le regrettez? Écoutez, nous sommes africains, nous sommes en Afrique, nous dialoguons, nous travaillons et nous pensons que le moment arrivera bientôt. Nous aurons à travailler ensemble à aider les Maliens et la CEDEAO à aller de l'avant vers une solution raisonnable qui puisse dépasser rapidement l'horizon des sanctions et des mesures et contre-mesures. Mais je ne laisserai pas passer évidemment la question de est-ce que l'Algérie soutient directement le coup d'État. Il ne faut certainement pas que cette idée-là reste comme étant susceptible d'avoir le moins. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir entendu cette interview, c'était un peu long, mais je suis désolé d'avoir pris tout votre temps. C'était pour vous faire comprendre une chose. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a été clair. Pour lui, non ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes et non par les Européens. Il précise aussi que la CEDEAO a violé les règles de l'Union africaine. Parce que lorsque lui, il présente un calendrier, il entame des démarches pour la négociation avec le Mali, entre le Mali, pour assurer la médiation entre le Mali et la CEDEAO, et que cette décision a été validée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, automatiquement, les sanctions sont suspendues. En principe, actuellement, les sanctions devaient être suspendues. En principe, actuellement, le Mali ne devait pas être sous sanction jusqu'à ce qu'il trouve, jusqu'à ce que les négociations entre la CEDEAO et le Mali puissent aboutir. Voilà ce qu'il dit en substance. Mais pourquoi la CEDEAO persiste, maintient ces sanctions? On l'a vu avec le Burkina Faso, la CEDEAO n'a pas sanctionné le Burkina Faso comme elle a sanctionné le Mali. Parce que, justement, la CEDEAO n'a pas l'intention de détruire le Burkina Faso. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le Burkina Faso qui est la capitale de la Banque centrale des pays de l'UEMOA. Ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Mais revenons sur le Mali. Il est hors de question que le Mali actuellement puisse être sous sanction parce que il y a des négociations en cours parrainées par l'Algérie. Ça, c'est un. Donc, et la CEDEAO, sous pression de l'Union européenne, on s'en fout des sanctions de l'Union européenne. Si l'Union européenne veut sanctionner, elle n'a qu'à sanctionner, ça c'est son problème. OK? Parce que l'Union européenne a ses intérêts et autres. Mais la CEDEAO, elle, ne devrait pas, en principe, elle devrait suspendre les sanctions actuellement. Le deuxième élément qu'il a soulevé au sujet des sanctions, bien entendu, c'est que la Mauritanie et l'Algérie ne font pas partie de la CEDEAO. Par conséquent, mais ils sont dans l'Afrique de l'Ouest. Comment on appelle, la CEDEAO, avant de prendre des sanctions, devrait consulter l'Algérie et la Mauritanie. La CEDEAO devrait consulter l'Algérie et la Mauritanie. Ce qu'ils n'ont pas fait. Là encore, il y a une violation. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Tout simplement parce que les Occidentaux tiennent les choses en main. C'est-à-dire que c'est la France qui impose les sanctions. On savait déjà qu'ils allaient prendre ces sanctions plusieurs semaines avant. Parce que la ministre Parly, qui va sur les ondes, a mis la CEDEAO devant le fait accompli en disant « Voici les sanctions qu'ils vont prendre ».
Donc, eux, ils étaient obligés de suivre comme ils savent que 70% du fonctionnement de la CEDEAO vient de l'Europe. Écoutez, vous ne pouvez que faire ce qu'on vous demande de faire, puisque ce sont eux qui vous payent, ou bien vous n'aurez plus d'argent. Et comme ce sont des gouvernements qui n'ont pas de dignité, des présidents qui n'ont pas de dignité, alors ils ont suivi. Il y a un autre aspect où on lui demande l'intervention de Barkhane. Est-ce que Barkhane doit rester ou doit partir? Mais le ministre a été clair là-dessus. Il dit pas d'ingérence dans les affaires intérieures des États africains. En d'autres termes, il a parlé un langage purement diplomatique, mais en réalité, c'est ça qu'il est en train de nous présenter. Il dit, mais écoutez, nous avons un principe clair. On ne veut pas voir des armées étrangères sur le sol africain. Point. Que ce soit au Mali, que ce soit en Algérie, que ce soit dans un autre pays africain. Il précise que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Donc la solution aux problèmes africains doit être africaine. Et c'est ce que d'ailleurs le sommet de l'Union africaine venait de conclure, même si quand ils décident comme ça, ils n'ont rien compris eux-mêmes. Voilà ce que dit l'Algérie. Quant à Wagner, on voit encore là qu'ils sont en train de faire un montage. Ils disent que la France a dit, les États-Unis ont dit. Est-ce que la parole des États-Unis, c'est une parole d'évangile? C'est ce qui concerne un autre pays. Les signataires des accords, le gouvernement malien dit que nous avons négocié avec le gouvernement russe. Le gouvernement, à travers son premier ministre de la Fédération de Russie, plutôt le ministre des Affaires étrangères, ils disent très bien que, mais nous sommes en accord avec le Mali. Pourquoi vous venez nous parler de Wagner? Maintenant, qui il faut croire? Ils pensent que, parce que la France a dit, l'Algérie doit croire. Alors, ce diplomate est un diplomate chevronné. C'est un homme. Voilà des gens que j'aime écouter. Il est intelligent, il est pragmatique, et c'est un panafricaniste. Il sait qu'aujourd'hui, il ne le dit pas ouvertement, mais en fait, il le dit que la présence militaire française est indésirable au Mali. Parce que c'est à cause d'elle qu'il y a toute cette situation, qu'il y a cette crise. Et qu'aujourd'hui, le Mali, il précise encore que le Mali est un État souverain. Ce n'est pas à la France de lui dicter, ou à l'Union européenne, ni même aux États-Unis, de lui dicter une conduite à suivre. Ce n'est pas à eux. Ce n'est pas à eux. Peut-être l'Union africaine peut donner des orientations, mais même là, Macky Sall, lui-même, le nouveau président de l'Union africaine, vient de dire que, mais écoutez, nous sommes 54 États souverains. Nous avons la volonté de vivre ensemble, de travailler ensemble, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la souveraineté, il faut respecter cette souveraineté. Là encore, même Macky Sall vient de le dire. Donc vous voyez, la France confond ses rôles. Et les sanctions, il a dit, les sanctions de la CEDEAO, ce n'est pas des sanctions contre le gouvernement, c'est des sanctions contre une population. On veut asphyxier une population afin que cette population puisse se soulever contre ce qu'ils appellent, eux, les putschistes. Et c'est ça qui n'arrivera pas, et c'est ça qui les rend fous, et c'est ça qui va les obliger à quitter le Mali et à quitter l'Afrique. Dire ça, c'est inciter à la violence ou à la haine. Non, non, nous sommes une force tranquille. Le ministre algérien des Affaires étrangères l'a dit. Ce n'est pas par la force, c'est par le dialogue qu'on va régler ce genre de choses-là. Ce n'est pas par les sanctions. On a pris des sanctions, quelques semaines plus tard, on a vu il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, donc on s'en fiche des sanctions. Ce n'est pas à eux de déstabiliser, d'enlever, comment dirais-je, de déstabiliser ou de supprimer, enlever ce gouvernement, mais c'est à la population. Cette population soutient ce gouvernement. Si on part aux élections, qui va voter? C'est la France ou la population? Yaba colère ve yamalem, comme je l'ai toujours dit. Nous n'avons pas besoin de nous fâcher. Non, nous faisons de la diplomatie, la politique, la géopolitique. J'ai dit.
Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.